Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. Il sera question d'une nouvelle fonction, la fonction exponentielle. Alors pourquoi une nouvelle fonction? Tout simplement parce qu'il y a de nombreux problèmes de physique qui mettent en jeu en fait des équations dites différentielles. Les équations différentielles, c'est tout simplement des équations qui mettent en relation une fonction et sa fonction dérivée. Donc voilà, donc on retrouve beaucoup de problèmes comme ça en physique, mais je rassure déjà tout de suite des élèves qui ont des profils moins scientifiques, qui font des mathématiques dans des buts de faire des études vers les sciences économiques. On retrouve bien sûr la fonction exponentielle dans beaucoup de modélisation économique, c'est pour ça qu'on l'étudie en première. Dans cette vidéo, je choisis de ne pas démontrer les théorèmes et propriétés afin de gagner du temps. Ceci dit, c'est faisable bien sûr avec des notions de première, simplement que ça est très vaste et que je tiens à ce que cette vidéo ne soit pas trop longue. Et donc pour commencer un théorème, il existe une unique fonction petit f définie et dérivable sur R de dérivée f' égale à f est telle que f' de 0 est égal à 1. Autrement dit, on va accepter qu'il existe une fonction qui est égale à sa dérivée. Et en plus, le nombre dérivé en 0 est égal à 1. Et donc cette unique fonction, parce qu'en plus on va supposer qu'il n'y en a pas deux, mais bien qu'une seule, est appelée fonction exponentielle. Et on la note tout simplement à x, on fait correspondre exp, entre parenthèses x, autrement dit à x, on fait correspondre exponentielle de x. De cette définition découle une propriété importante, et pas forcément très intuitive, très naturelle, c'est que l'exponentielle de la somme x plus y, en fait, c'est égal au produit de exponentielle de x multiplié par exponentielle de y. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu bizarre, parce qu'en fait, au départ, on a finalement une somme qui se transforme en fait en un produit. Donc c'est quelque chose qui caractérise en fait cette fonction exponentielle, ce qui est quelque chose qu'on ne vérifie pas bien sûr pour toutes les fonctions. Donc si on prend un exemple, exponentielle de 5, autrement dit exponentielle de 2 plus 3, par exemple, et ben c'est exponentielle de 2 multiplié par exponentielle de 3. Alors ça, c'est une propriété, une dernière fois, qui n'est pas forcément très naturelle, mais c'est une propriété qu'il faut absolument connaître, parce que c'est quelque chose qui caractérise donc cette fonction exponentielle. Et puis après, on a des conséquences. Ben, si en fait, on admet donc la propriété précédente, la conséquence c'est que lorsqu'on fait exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins x, eh ben, on obtient exponentielle de 0. Exponentielle de 0, et ben, en fait, c'est une valeur particulière. Alors, exponentielle de 0, et ben, en fait, c'est la même chose que exponentielle prime de 0. Autrement dit, quand je prends la dérivée de 0, ben oui, parce qu'on avait défini notre fonction f ayant pour nombre dérivé en 0, 1, et ben, forcément, exponentielle de 0 doit valoir 1. Et donc ici, on peut écrire que exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins x, ça donne 1. Ou encore, eh ben, exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Voilà. Alors ça fait déjà nous donne des propriétés, mais des propriétés, je vous rassure, qu'on va retenir assez facilement, parce que dans la suite de la vidéo, vous allez voir qu'elle vous rappellera peut-être d'autres propriétés. Le nombre E, c'est quoi? Eh ben, on va tout simplement noter E, l'image du nombre 1 par la fonction exponentielle. Autrement dit, exponentielle de 1, on dira que ça vaut E. Voilà, ce nombre-là est appelé nombre de l'air. Alors on peut obtenir une valeur approchée à la calculatrice. Il suffit pour cela, sur une calculatrice de marque Casio, donc c'est très facile, hein, comme sur tous les autres modèles de calculatrice. Il faut simplement repérer en fait ce petit E là, avec quelque chose à l'exposant, avec un petit X, et on va découvrir pourquoi au fil de cette vidéo. Donc là pour l'instant, il suffit que je tape Shift E avec un petit 1 au-dessus, et donc là, j'ai une valeur approchée. Parce qu'en fait, ce nombre-là, il est aussi bizarre que le nombre pi. Autrement dit, il ne s'écrit pas bien avec une virgule. Ce que vous voyez apparaître sur l'écran de votre calculatrice n'est qu'une valeur approchée de ce nombre E, qui ne s'écrit pas bien avec une virgule, encore une fois. Et donc,
on dit qu'il est irrationnel. Du coup ici, bon, il est intéressant de se rappeler qu'en fait, E, c'est à peu près 2,718. Voilà. Ceci dit, c'est une valeur qu'on trouve aisément à la calculatrice, il suffit de refaire les manipulations que vous venez de voir. Donc petite remarque, on a donc que exponentielle de 1, c'est égal à E, le nombre de l'air. Et d'ailleurs, je peux lui rajouter un petit 1 au-dessus, d'ailleurs, puisque c'est comme ça d'ailleurs que j'ai obtenu la valeur approchée à la calculatrice, c'est en tapant E exposant 1. Petite remarque quand même, parce qu'en fait, tout à l'heure, on a déjà parlé d'une valeur particulière qu'en fait, exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, c'est quoi? C'est 1, et 1, finalement, je peux très bien l'écrire comme étant E à la puissance 0, ça donne bien 1, ça. Bon, là on commence à voir se dessiner quelque chose quand même qui pourrait être intéressant, c'est-à-dire que peut-être que exponentielle d'un nombre ici, ça peut s'écrire E à la puissance quelque chose. Regardons par exemple exponentielle du nombre 2. Exponentielle du nombre 2, 2 je peux le décomposer comme étant 1 plus 1, donc ça fait exponentielle de 1, et multiplié par exponentielle de 1. Et souvenez-vous de la propriété qu'on a notée tout à l'heure, c'est qu'ici, s'il y a 1 plus 1, je peux donc écrire ce produit, exponentielle de 1, multiplié à nouveau par exponentielle de 1. Sauf qu'en fait, ça, c'est un nombre e à la puissance 1, multiplié par un nombre e à la puissance 1. Bon, avec ce qu'on sait sur les règles sur les puissances, ça donne bien e à la puissance 2. De la même façon, si je prends exponentielle du nombre 3, je peux écrire que c'est exponentielle de 2 plus 1 ici. Donc en utilisant la propriété de tout à l'heure, ça fait exponentielle de 2 multiplié par exponentielle de 1. Exponentielle de 2, on vient de trouver que c'était e à la puissance 2, multiplié par e à la puissance 1. Mais avec les règles de calcul sur les puissances, on imagine maintenant bien que exponentielle de 3, lui aussi s'écrit comme étant e à la puissance 3. Et là donc on imagine bien que quelle que soit la valeur d'un entier naturel n, exponentielle de n en fait s'écrit e à la puissance n. Alors, il suffirait de recommencer ce schéma-là une nouvelle fois, on aurait exponentielle de 4 par exemple. Bon, c'est assez évident, c'est assez intuitif que ça doit normalement bien se passer pour n'importe quelle valeur de n entier naturel. Une petite remarque, si j'ai par exemple une valeur négative, comme exponentielle de moins 3 par exemple. Tout à l'heure, on a vu qu'exponentielle de moins x, c'était 1 sur exponentielle de x. Donc du coup, j'ai 1 sur exponentielle du nombre 3. 1 sur exponentielle du nombre 3, il ne me reste pas beaucoup de place, je vais l'écrire ici, mais ça fait 1 sur e à la puissance 3. Et ça marche encore, hein, puisqu'en fait, on a une règle de calcul sur les puissances. 1 sur a à la puissance n, on sait que c'est a à la puissance moins n. Souvenez-vous des petites formules sur les puissances. Donc en fait, ça ne marche pas simplement pour un nombre entier n naturel, mais ça marche aussi pour n'importe, on imagine bien que ça marche pour n'importe quel entier relatif. Mais en fait, on va admettre que ça ne marche pas simplement pour des entiers, même relatifs, ça marche finalement pour tous les nombres réels. Et en fait, pour tout nombre réel, on va pouvoir écrire que exponentielle de x s'écrit e à la puissance x. Alors ça, c'est important parce que finalement, c'est comme ça qu'on va écrire la fonction exponentielle, même si dans un premier temps, on avait écrit exp, vous verrez, vous l'avez peut-être déjà remarqué sur la calculatrice d'ailleurs, qu'on utilisera plutôt ces notations-là. E à la puissance x, en fait, c'est l'image par la fonction exponentielle du nombre x. Et du coup, on peut réécrire des propriétés. On peut réécrire les propriétés qui s'écrivent avec exp. Et maintenant, e à la puissance 0, mais ça, c'est pas vraiment une nouveauté, parce qu'on savait déjà que ça fonctionnait comme ça pour n'importe quelle valeur ici à la puissance 0, on sait que ça donne 1. Donc voilà, ça dit donc ici que l'image du nombre 0 par la fonction exponentielle, c'est 1. Une petite propriété aussi, exponentielle de x, autrement dit e à la puissance x, c'est tout le temps strictement positif. Ça,
je ne l'ai pas démontré, mais là on sait que E c'est 2,7, bon 2,7 multiplié par 2,7 multiplié par 2,7, etc. Vous comprenez bien qu'on multiplie des quantités positives entre elles, il n'y a pas vraiment de raison pour que ça devienne négatif. C'est pas vraiment une démonstration ce que je viens de faire là, mais ça donne l'idée, voilà, que forcément E de x est forcément strictement positif. Autre propriété, cette notation-là, en fait, elle signifie qu'on regarde la dérivée de la fonction exponentielle. Ben, la dérivée de la fonction exponentielle telle qu'on l'a introduite, c'est la fonction exponentielle. Et donc ici, eh ben, je peux réécrire que c'est e à la puissance x exponentielle de x. Voilà, et puis maintenant, vous allez retrouver donc les propriétés du début de la vidéo. Donc exponentielle de x plus y, ou e à la puissance x plus y, eh ben, c'est e de x multiplié par e de y. Et là, il est important de voir qu'en fait, cette propriété-là ressemble beaucoup à des choses que vous avez déjà vues, parce que 7 à la puissance 3 plus 5, eh ben, vous savez que ça fait 7 puissance 3 multiplié par 7 puissance 5. La différence ici, c'est que c'est pas forcément 7, mais c'est un nombre un peu bizarre qui est le nombre de l'air, le nombre E, et surtout à l'exposant, c'est pas forcément des nombres entiers, mais en fait, c'est la même structure pour la propriété. Ici, on a une somme qui est transformée en un produit. Autre propriété qui vient à la suite, ça aussi, ça ressemble à des propriétés sur les puissances, c'est tout simplement que E à la puissance moins x, exponentielle de moins x, c'est 1 sur E de x. Le quotient ici, maintenant, oui, en effet, quand on a exponentielle de x moins y, c'est exponentielle de x sur exponentielle de y. Et enfin, une dernière propriété, mais là aussi, quand vous aviez 7 puissance 3 à la puissance 5, rappelez-vous, on prenait les exposants et les multipliait entre eux. Et bien avec la fonction exponentielle, ça fonctionne de la même façon, c'est x fois n, on a plutôt tendance à écrire n fois x, mais c'est pareil. Et enfin, dernier exemple, pour bien comprendre voilà, ce qu'il faut retenir de cette fonction exponentielle, du moins dans un premier temps. Dans un premier temps, il suffit simplement d'être capable de réécrire des expressions qui contiennent des exponentielles. Donc première expression qui s'appelle grand A ici, ça va être très rapide. Grand A, c'est exponentielle de 4 multiplié par exponentielle de moins 1. Il est hors de question, bien sûr, d'utiliser la calculatrice. Je vais simplement écrire que c'est exponentielle de 4 plus moins 1. Et donc, la valeur exacte que j'obtiens, c'est exponentielle de 3. Combien ça vaut? Bon, en fait, j'en ai pas vraiment besoin. Si j'ai besoin d'obtenir une valeur, ben je prendrai la calculatrice et je taperai, comme tout à l'heure, e à la puissance 3. Mais ça me satisfait, c'est la valeur exacte qui correspond à ce produit. Pour B, là, j'ai un quotient. Donc ici, je vais penser à cette propriété-là, que je vais lire bien sûr dans le sens contraire. Donc j'ai exponentielle de x sur exponentielle de y, et donc du coup ça fait exponentielle de l'exposant du haut, moins 2, moins l'exposant du bas. Et là j'obtiens exponentielle de moins 5. Et enfin, dernière expression, exponentielle de moins 4, le tout à la puissance 3, on multiplie les exposants entre eux, et donc ici ça fait 3 fois moins 4, et donc j'obtiens e exposant moins 12. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Le but, c'était d'introduire une nouvelle fonction, la fonction exponentielle, et de commencer déjà par manipuler les premières propriétés. Il y aura une deuxième vidéo où on verra plus particulièrement la fonction exponentielle, notamment avec son sens de variation et sa courbe représentative.